Cécile Gruber, qui me rejoint, directrice des transitions de la communication à l'Agence parisienne du climat. Et le thème de la conférence, c'est accélérer la rénovation des copropriétés. Voilà. Bonjour à tous, alors, je suis ravie d'être avec vous pour ouvrir cette conférence introductive. Et puis, je suis aussi ravie d'être avec ceux qui nous regardent aujourd'hui, puisque c'est un format hybride. Donc, et merci d'ailleurs à Deveco qui nous accompagne toute la journée pour une retransmission en direct des conférences qui se déroulent depuis ce matin jusqu'à ce soir. Alors, justement, la rénovation énergétique, c'est un axe central de la transition écologique et c'est ce que nous rappelle l'actualité, ou plutôt les actualités, avec l'augmentation des prix de l'énergie, mais aussi avec la sortie du dernier volet du rapport du GIEC qui nous alerte sur ces émissions de CO2 qui sont catastrophiques, mais aussi, surtout, qui nous propose des scénarios de solutions pour répondre à ce grand enjeu-là. Et une des solutions importantes, c'est justement la rénovation des bâtiments, qui est vraiment explicitée dans ce rapport-là. Donc on est vraiment au cœur du sujet, et c'est aussi le changement du comportement avec la sobriété énergétique. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités, c'est comment aujourd'hui les collectivités, les professionnels s'organisent, se structurent pour être encore plus efficaces, comment ils s'appuient sur des dispositifs qui ont déjà fait leurs preuves, et comment ils se mettent en marche pour les amplifier, tout ça pour accompagner les habitants, pour accompagner les copropriétaires, mais aussi les professionnels engagés sur ce secteur de la rénovation. Alors avec nous, pour commencer cette conférence, nous avons 6 invités que je remercie, bonjour à tous, d'être présents ce matin. Alors je vais les présenter rapidement. Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris, en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'énergie et de l'eau. Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti. Patrick Chemovitch, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Paris, en charge de la rénovation énergétique du bâtiment et également maire de Colombes. Didier Bravassini, bonjour à tous, signalez-vous parce que c'est vrai que du coup, je ne sais pas si tout le monde vous reconnaît, mais on a les photos aussi à côté. Didier Bravassini, donc vous êtes responsable du service conseil appui au territoire à l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour Dominique Riquier-Sauvage, donc vous êtes architecte urbaniste, membre du collectif Rénovation Globale en Copropriété, que vous nous présenterez tout à l'heure, un nouveau collectif, et Fatoumata Koné qui est présidente de l'Agence parisienne du climat. Alors pour commencer, tout de suite je me tourne vers Dan Lert. Dan Lert, on a vu que ce contexte aujourd'hui est très prégnant, un contexte géopolitique, un contexte social, un contexte écologique qui remet la question de l'énergie au cœur du débat public. Alors est-ce que ça influence ou comment ça influence aujourd'hui la politique environnementale de la ville de Paris et justement la rénovation du bâtiment en particulier? Merci beaucoup Cécile, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Le premier défi du plan climat, c'est la question de la sobriété énergétique. Pour atteindre la neutralité carbone et le 100% d'ENR en 2050, nous devrons avoir réduit les consommations d'énergie de notre territoire de 50%. Et c'est pour ça que le programme de rénovation énergétique du bâtiment, des logements, du parc social, du parc privé est au cœur de la démarche de la ville de Paris, au cœur de nos objectifs. Et il faut vraiment, du point de vue du contexte géopolitique que nous avons aujourd'hui, de la guerre en Ukraine, de la dépendance énergétique aux énergies fossiles notamment, accélérer la transition énergétique si nous voulons atteindre les objectifs du plan climat. Pour des raisons d'objectifs climatiques, ça a été rappelé dans l'introduction par Karine Bidard et Cécile Gruber, le secteur des bâtiments à Paris, c'est 70% des émissions intramuros. À Paris, c'est 17% de l'empreinte carbone du territoire. Donc ce sont des sujets extrêmement importants, des enjeux extrêmement importants. Et ainsi que ça a été rappelé, le GIEC rappelle l'absolue nécessité d'accélérer la rénovation des bâtiments pour réduire les émissions dans les villes. C'est un enjeu décisif pour l'avenir de la transition énergétique, pour réduire notre dépendance énergétique et également pour réduire la précarité énergétique. Il y a de plus en plus de ménages parisiens qui sont affectés par la flambée des prix de l'énergie et nous agissons avec les collègues de l'exécutif parisien en termes d'aide sociale pour venir en aide à ces ménages qui souffrent de l'augmentation des prix de l'énergie. Mais la première réponse, le premier levier à Paris, c'est évidemment la rénovation énergétique des logements et nous agissons
avec Jacques Baudrier dans le parc social et dans le parc privé avec les programmes dont nous parlerons tout à l'heure sur l'éco-rénovation des logements. Donc c'est vraiment la rénovation énergétique du bâti parisien qui va nous permettre d'atteindre les objectifs du plan climat. Et ces objectifs sont très précis. 100% des logements rénovés d'ici 2050, réduction d'un tiers de la consommation d'énergie des logements parisiens d'ici 2030 et de moitié d'ici 2050 par rapport à l'année de référence 2004. Ce sont vraiment des enjeux massifs pour la ville de Paris et nous allons accélérer la transition écologique du territoire en agissant sur les bâtiments publics, le parc social. Nous sommes sur la bonne trajectoire concernant le parc social et sur le parc privé, nous allons multiplier, accélérer, doubler les rénovations de logements en aidant voilà, toutes les copropriétés parisiennes notamment à pouvoir faire cette rénovation énergétique. Il y a évidemment l'enjeu du parc tertiaire et là c'est la mobilisation de l'ensemble des entreprises, des acteurs économiques puisque nous avons des millions de mètres carrés de tertiaire qu'il faut absolument rendre plus sobre en termes de consommation d'énergie et c'est ce que nous allons faire avec l'ensemble de l'exécutif parisien dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Alors, merci pour ces rappels importants et ces ambitions de la dynamique parisienne. Vous soulignez évidemment l'enjeu de la rénovation du bâtiment, du logement. On est là aujourd'hui pour accélérer ce secteur-là en particulier. La ville de Paris a pris à bras-le-corps cet enjeu-là avec un programme Éco-Rénovons Paris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce programme, ce qu'il a donné aujourd'hui et comment on peut s'appuyer dessus aujourd'hui, s'il a fait ses preuves, et on sait qu'il a fait ses preuves, pour accélérer la rénovation du parc privé aujourd'hui? Alors à Paris, on a commencé par des OPATB et puis on a commencé par ce fameux programme Éco-Rénovons Paris saison 1 qui a montré de 2016 à 2021 toute son efficacité pour accompagner les copropriétés parisiennes à Paris. C'est un programme très efficace qui nous a permis de rénover environ 9000 logements privés sur les 6000 qui étaient prévus. Cela représente 130 millions d'euros de travaux engagés avec autant d'emplois à la clé locaux et non délocalisables. Le gain énergétique de ces travaux est en moyenne de 34%, ce qui est un objectif tout à fait important. Ça a permis à Paris de soutenir un ensemble de copropriétés et en particulier les copropriétés modestes et fragiles qui ne déclenchent pas forcément le passage à la mise en travaux des copropriétés sans les aides et les subventions publiques. Et la ville de Paris évidemment n'est pas seule pour accompagner ces copropriétés modestes. Sur 130 millions d'euros de travaux, la ville de Paris en a subventionné 22 millions d'euros et l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, en a subventionné 25 millions d'euros. Ce programme a bénéficié en particulier aux quartiers prioritaires puisque 80% des copropriétés se trouvent dans l'Est parisien ou dans le Nord-Est parisien. Et donc c'est aussi un signal envoyé très fort que nous cherchons à embarquer dans ce programme qui est encore une fois central pour le plan climat de la ville de Paris, les copropriétés modestes, les copropriétaires modestes qui habitent ces logements et qui ne pourraient pas faire ces travaux si on ne les aidait pas. Il faut rappeler aussi que les efforts que nous faisons payent puisque les émissions de gaz à effet de serre du territoire parisien ont baissé en 15 ans de 25%. On doit accélérer puisqu'en 10 ans, on doit aussi faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du territoire de 25%. Donc c'est ce qui souligne la nécessité de l'accélération. Et avec Jacques Baudrier, nous allons redoubler d'efforts. Dans la continuité d'Éco-Rénovons Paris 1, on va s'adapter, garder ce qui a marché et peut-être améliorer, ajuster nos programmes. On va aller plus loin sur les travaux environnementaux, notamment les matériaux biosourcés, les énergies renouvelables, la végétalisation, la désimperméabilisation, pour faire émerger des solutions toujours plus efficaces. Et notre objectif, c'est de quasi tripler le nombre de logements qui sera rénové dans cette mandature par rapport au mandat précédent. Nous visons à peu près 23 000 logements rénovés d'ici la fin du mandat. Et pour cela, nous nous appuierons sur l'expertise de l'Agence parisienne du climat, très importante, le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris et dans le Grand Paris, et qui est un acteur neutre, gratuit, indépendant pour atteindre nos objectifs.
c'est un élément assez décisif, le rôle de l'Agence parisienne du climat et le rôle plus généralement des ALEC. On a eu une réunion récemment de la fédération des ALEC et on voit l'importance de ces acteurs pour accélérer la transition énergétique de nos territoires. C'est l'accompagnement à toutes les phases du projet des copropriétés avec les conseillers en éco-rénovation. C'est aussi ne pas laisser seules ces copropriétés face à des projets extrêmement complexes. On a des projets de rénovation énergétique des copropriétés à Paris qui sont extrêmement complexes et qui ont réussi. Et il faut qu'on puisse accélérer. Et donc, sur la base des acquis, des enseignements de ERP1, eh bien, on lancera ce programme ERP2 donc à l'été avec Jacques Baudrier pour continuer à soutenir les ménages, continuer à soutenir les ménages modestes avec l'ANA pour pouvoir faire émerger des projets toujours plus nombreux avec une grande ambition énergétique pour tous ces projets. Merci beaucoup d'Adlert. Alors donc, on voit qu'on a des dispositifs pour accélérer, on a de l'ambition, donc il y a un enjeu important. Évidemment, il n'y a pas que les copropriétaires qui vont avoir à atteindre cet objectif-là. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une dynamique locale. Et donc justement, Jacques Baudrier, cette dynamique locale de la rénovation du bâti, c'est aussi un élément important pour appuyer le secteur privé. Donc comment cette dynamique locale à Paris, la rénovation du Paris se déploie et comment elle peut être un appui justement dans cette dynamique pour le secteur privé? Il faut prendre déjà le constat de ce qu'on a réussi à faire depuis une dizaine d'années. Je crois que Paris est pionnier, pilote dans la rénovation du bâti, dans la rénovation énergétique du bâti. Aujourd'hui, comme le disait Dan, on est engagé pour le logement social. On est dans la ligne, dans l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, de la rénovation de 100% du parc. Il y a déjà, depuis 10 ans, c'est engagé 55 000 rénovations de logements qui ont été financées, 23 000 livrés, 81 000 tonnes de CO2 déjà économisées. Et si donc l'ensemble des 250 000 logements sociaux parisiens, ça doit être le seul ensemble de logements à l'échelle des 40 millions de logements en France qui respecte la stratégie nationale bas carbone. Donc, on est dans le rythme et c'est très important et c'est d'ailleurs le plus grand chantier, le plus grand poste d'investissement à Paris aujourd'hui public. C'est la rénovation des logements sociaux, 300 millions d'euros par an engagés, financés pour un quart par la ville de Paris, le reste par les bailleurs et trop peu soutenu par ailleurs, ce qui est un vrai sujet. Donc c'est un très grand chantier qu'il faut faire connaître. Voilà, je pense que si on interroge les Parisiens dans la rue, aucun d'entre eux ne sait que le plus grand chantier de la ville, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, en particulier des logements sociaux. Et il ne faut pas mésestimer d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de résistances face à ce grand chantier, parce que voilà, le faire connaître, valoriser tout l'apport qu'on gagne pour le climat, 80 000 tonnes de CO2, c'est pas rien, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de locataires, voilà, on a des mouvements contre ces rénovations de logements qui considèrent que finalement ça sert à rien, les travaux c'est embêtant, voilà. Malgré le fait qu'on fait économiser aux locataires 400 € en moyenne de charges par an grâce à la baisse de la facture énergétique. Donc voilà, il y a toute cette dynamique politique à mettre en œuvre pour faire connaître tout ça, accompagner, et puis dire aussi que pour nos bâtiments publics, on est aussi engagé, on a 3600 bâtiments publics, 3 millions de mètres carrés, c'est beaucoup à Paris, et donc là aussi on investit 100 millions d'euros par an, donc il y a une dynamique très forte. Donc il faut que ce projet sur lequel s'appuyer sur tout ce qu'on a engagé pour le logement social, il faut lui donner plus de visibilité, des panneaux d'emblème, valoriser à chaque fois les tonnes de CO2 économisées pour que voilà, qu'il y ait une espèce d'émulation positive du parc privé, des copropriétés, des copropriétaires pour se dire ben voilà, il y a tant de tonnes de CO2 dans la rue, dans l'immeuble logement social à côté, dans l'école à côté, on a économisé tant, ben voilà, on va économiser aussi parce qu'en gros, on ne sauvera le climat, et Dan l'a très bien dit, que si globalement on rénove tous les bâtiments. Donc voilà, je pense qu'on a, et on le porte ensemble avec Dan sur ce sujet du bâti, un enjeu à bien faire savoir tout ce qu'on fait pour enclencher cette dynamique positive. Et bien sûr, pour le privé, voilà, la ville de Paris s'engage financièrement, c'est une bataille politique qu'on mène ensemble, voilà, c'est près de 3 fois plus pour Éco-Rénovons 2, donc c'est essentiel, mais ne nous cachons pas qu'il va falloir gravir ces 3 marches de plus, mais il y en a encore au moins 10, 15 à gravir, et donc bon, je crois qu'il faut aussi porter le message que la ville de Paris fait énormément. C'est un de ses plus gros postes d'investissement, la rénovation du bâti. Et voilà, on est fiers d'avoir obtenu ça. Mais à l'échelle des besoins,
il faut qu'on soit aidé aussi par une mobilisation nationale, collective, par d'autres financements, parce que c'est un enjeu de financement absolument énorme auquel le budget entier de la ville de Paris, si on arrivait à le soutien pour soutenir l'ensemble des copropriétés, ne pourrait pas suffire. Donc voilà, il y a vraiment, on est aujourd'hui beaucoup plus accompagné pour si on construit une piste cyclable ou un tramway que si on rénove du bâti. Par des financements publics. Donc il y a vraiment un enjeu à porter cette dynamique. Je crois que moi je suis très heureux qu'il y ait ce forum aujourd'hui. Je remercie vraiment de l'APC qui est notre partenaire privilégié qui a montré toute son efficacité pour Éco-Rénovons 1 et qui va le démontrer encore pour Éco-Rénovons 2. Il faut qu'on porte, qu'on donne à voir, qu'on donne à savoir l'ensemble de cette dynamique, puis aussi marquer tous les progrès qu'on est en train d'accomplir dans la rénovation de logements sociaux, dans la rénovation du bâtiment public. On rénovait énergétiquement, mais je dirais que sur les questions de matériaux, on ne réfléchissait pas trop à ce qu'on employait. Maintenant, dans cette mandature, nous portons une attention toute particulière. On ne rénove pas n'importe comment. C'est-à-dire que maintenant, tous les projets de rénovation de bâtiments publics, de logements sociaux qu'on engage, ils utilisent uniquement des isolants biosourcés, de la fibre de bois, du chanvre, de la ouate de cellulose, de la paille. On essaie de ne poser plus que des fenêtres en bois, systématiquement essayer de proscrire au maximum le PVC dans nos constructions, utiliser le moins possible de béton et du béton le moins carboné possible. Donc voilà, il y a rénover, puis il y a comment on rénove, et je crois qu'on va, dans cette mandature, gravir encore des marches en plus. Et puis il y a tout l'enjeu qui est absolument essentiel de la végétalisation de la ville pour rafraîchir la ville, ce qui est essentiel pour le climat. Donc dans nos projets de rénovation de logements sociaux, on essaye de végétaliser des hectares et des hectares de pleine terre, de surface aujourd'hui imperméable, et on va essayer de le faire aussi dans le cadre de l'Éco-Rénovons 2 pour l'ensemble du parc privé. Donc le but, c'est d'embarquer l'ensemble des politiques utiles pour le climat avec la rénovation énergétique. Merci beaucoup Jacques Baudrier. Justement, je voulais vous poser cette question de la qualité environnementale du bâti, mais là vous y avez répondu. Donc les attendus de la ville sont importants en termes de qualité du bâti, mais qualité environnementale aussi. Et vous avez justement mis en place un comité de la transition écologique du bâti à la ville pour mobiliser les professionnels aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, parce qu'on s'est aperçu dans le mandat précédent que sur ce sujet qui est beaucoup trop peu connu et en plus qui était travaillé beaucoup trop en silo. Parce que par exemple pour la ville de Paris, il y avait 6 institutions, directions, bailleurs sociaux différents, les 3 bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP et Logiciamp, nos 2 aménageurs, la CEMAPA et Paris Métropole Aménagement, et puis notre direction des constructions publiques pour les constructions publiques. Chacun faisait la rénovation énergétique, je dirais dans son coin, avec des méthodologies parfois un peu différentes, toujours dans le même objectif, mais sans travailler ensemble. Donc on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui marche pas très bien. Voilà. Donc le but, c'est de mettre toutes ces dynamiques pour rénover le bâti ensemble et de l'ouvrir aussi à l'ensemble des acteurs, privés, partenaires, institutions, pour travailler ensemble à comment on rénove les logements avec tout un tas de thématiques particulières, tous les sujets de l'énergie que porte Dan au sein de notre exécutif, la question des matériaux aussi, où il faut travailler avec les interprofessions, la paille, il y a tout un tas de sujets techniques pour avoir la possibilité d'utiliser tel ou tel type de matériaux. Il y a tout un tas de, je ne vous fais pas la liste des 10 groupes de travail, mais notre but, c'est d'engager une dynamique collective, la végétalisation, on travaille beaucoup avec Christophe Schnajdowski aussi au sein de notre exécutif, avoir des dynamiques collectives avec l'ensemble des acteurs du territoire. On a commencé bien sûr avec l'ensemble des acteurs dépendants de la ville de Paris, bien sûr l'APC, pour engager tout ce travail, faire travailler ensemble tous les acteurs de la rénovation du bâti dans toutes ses dimensions, et elles sont nombreuses. Merci beaucoup. Donc cette dynamique collective effectivement est très très importante sur Paris. Donc merci pour. On a parlé du guichet unique de la rénovation du bâtiment avec l'Agence parisienne du climat, mais sur la métropole du Grand Paris, évidemment, elle n'est pas toute seule. Il y a 6 autres agences locales de l'énergie et du climat qui accompagnent aussi les particuliers et les entreprises, avec 2 autres structures, donc les espaces Conseil France Rénov. Et au niveau de la métropole, donc on a dit 100% du territoire aujourd'hui est maillé par ce
ce dispositif du service public de l'habitat. Alors je me tourne vers Patrick Chemovich sur la métropole justement. Quel est le rôle de la métropole qui a des enjeux ambitieux en matière d'économie d'énergie et quel rôle joue la métropole du Grand Paris dans la structuration et la consolidation du service public de la rénovation de l'habitat? Oui, bonjour, merci, bonjour à tout le monde. La métropole essaye de jouer un rôle important au regard de ce qui a été dit dans l'introduction et les premières interventions, c'est-à-dire les objectifs du plan climat métropolitain, qui sont quand même un parc bâti 100% bas carbone à l'horizon 2050. C'est-à-dire, c'est presque demain, l'horizon 2050. Hein, c'est dans 30 ans et ça va vite. Le temps passe vite quand on regarde le temps d'une réhabilitation d'un immeuble. Il y a de quoi faire et il y a une nécessité d'une accélération et d'une vraie accélération autour de ces questions-là. Après, nous, la métropole, on ne se substitue pas aux différents acteurs, on ne se substitue pas au territoire, on ne se substitue pas aux collectivités, mais on vient renforcer les réseaux d'acteurs. Et notamment les ALEC. Aujourd'hui, 100% du territoire métropolitain est couvert par un réseau d'acteurs, des ALEC, des agences locales d'énergie du climat, ou d'autres structures qui ne sont pas des ALEC. Mais du coup, cette coordination qui est en train d'évoluer vers une fédération va permettre aussi d'homogénéiser les pratiques, d'homogénéiser la manière de se servir de référentiels utiles aux uns et aux autres. Et c'est le rôle de la métropole d'accompagner les différentes structures. Voilà, donc on a ce souci de renforcement des structures pour aider à un accompagnement personnalisé, individualisé auprès des copropriétés et des copropriétaires ou des locataires dans des immeubles divers et variés sur l'ensemble de notre territoire. On vise, pour l'année 2022-2023, les 2 années, on augmente le budget de la métropole et on va passer à 4,4 millions d'aides financières sur ce sujet-là. Donc pour nous, c'est un effort important parce que c'était beaucoup moins il y a encore 2 ans. Donc c'est une progression très importante. La deuxième chose, c'est que quand je parlais de conseils personnalisés, et on estime qu'on va pouvoir dispenser dans les 2 années 28 000 conseils personnalisés et accompagner 5 500 ménages dans la rénovation de leur logement. Alors on sait que c'est une tâche qui est rude parce que quand on est un syndic, quand on est un syndic professionnel ou un syndic bénévole, quand on est un architecte, etc., il y a tout un travail d'analyse, de diagnostic, d'études, de conviction aussi. Il faut prendre le temps de convaincre, il faut prendre le temps de chercher les capacités de financement des ménages, mais aussi des copropriétés. Et donc c'est un travail très long, très patient. Et pourtant tellement nécessaire, et ce qui fait que la métropole vient aider avec deux mesures principales, qui est d'une part l'aide au diagnostic technique global, pour intégrer un audit énergétique dans la démarche à hauteur de 5 000 €. On sait que souvent les diagnostics sont plus chers, mais là aussi, en amenant cette aide de 5 000 €, ça permet aussi un premier rapport avec l'ensemble des autres financeurs qui pourront accompagner le dispositif. Et puis une deuxième aide qui est de l'ordre de 10 000 € pour aider à une mission de maîtrise d'œuvre de conception-réalisation. Avant le gros du chantier qui va durer plusieurs années et des fois avec des surprises sur le bâti. Et puis, je voudrais aussi, alors là c'est un peu ma casquette d'élu local, mais dans les anciennes copropriétés, on est confronté aussi au vieillissement de la population et donc il y a la question de l'adaptation des logements, il y a la question de la prise en compte de sujets qui ne sont pas courants dans la rénovation, parce que ce n'est pas dans les référentiels, mais il n'empêche que l'ensemble des acteurs publics doivent être vigilants
à faire en sorte que les publics les plus dépendants puissent continuer à vivre dans des conditions décentes avec ces questions énergétiques. Ça a été dit, redit, et je pense que toute la journée, ça va être sans arrêt réévoqué. C'est qu'on est dans une période maintenant, et on le voit avec le conflit en Ukraine, l'augmentation, l'explosion des prix énergétiques, et qui ne prend pas en compte ces questions-là aujourd'hui, eh bien, aura quelques trains de retard. On va avoir dans les collectivités, il y a les décrets tertiaires aussi qui s'appliquent, et donc les collectivités sont appelées à intervenir massivement dans les bâtiments publics pour faire l'équivalent. Il y a le patrimoine privé. Les bailleurs sociaux interviennent également de plus en plus, Dan l'a évoqué tout à l'heure, parce que là aussi, il y a une nécessité, là où le patrimoine n'a pas été suffisamment bien traité pendant quelques décennies, il faut réintervenir massivement, ou moins massivement s'il y a eu de l'entretien. Mais en tout cas, il faut progresser sur la question de l'isolation, sur la question de la moindre dépense énergétique, et puis aussi ça a été évoqué à l'instant, sur la question des matériaux et des matériaux biosourcés, c'est-à-dire qu'il faut aussi être dans l'innovation et créer des chaînes économiques autour de ces questions-là. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la dynamique sur la métropole du Grand Paris est importante. On a aujourd'hui 245 000 logements qui sont inscrits sur la plateforme Coach CoPro. Donc on vous y invite, les copropriétaires, à vous inscrire. C'est gratuit, évidemment. Et vous pourrez trouver l'aide des conseillers Info Rénovation sur cette plateforme-là. Alors justement, le service public de l'habitat, il est aussi porté, et il est porté au niveau national. Donc tous ces espaces conseils France Rénov sont réunis sous la bannière donc France Rénov, qui marque une nouvelle dynamique au niveau national, qui a été lancée en janvier 2022. Alors Didier Bravassini, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'esprit de cette nouvelle dynamique et justement ce que ça représente et comment ça se concrétise sur le territoire de la métropole du Grand Paris? Alors, déjà, merci de m'avoir invité. Alors, peut-être deux mots d'abord sur l'ANA. Donc, déjà, l'ANA, c'est une agence qui travaille depuis, qui a existé depuis 50 ans. Et dont le cœur de métier, c'est d'accompagner la rénovation de l'habitat privé, notamment des ménages les plus modestes. Donc, toujours, l'ANA a évolué sur c'est quoi les éléments de confort, quel est le besoin des ménages, en évoluant sur ses métiers, sur ses priorités. Et aujourd'hui, la priorité, effectivement, c'est la rénovation énergétique. D'une part, comme ça a été souligné, pour des raisons environnementales, et d'autre part, pour des raisons sociales, pour aider les plus modestes, notamment, à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Et donc, il y a vraiment ces deux enjeux qui sont au cœur de l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça que je dirais les moyens de l'ANA ont été, je dirais, plus que triplés ces dernières années, puisqu'en 2017, on était à un budget inférieur à 1 milliard pour moins de une centaine de milliers de logements rénovés France entière. En 2021, on a atteint un budget de 3 milliards avec 752 000 logements rénovés France entière, notamment en rénovation énergétique. Donc c'est vraiment un souligné. On a une accélération ces dernières années. Mais l'ANA accompagne, ce n'est pas l'ANA seule qui fait, l'ANA est là pour accompagner les territoires, les collectivités, l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce sens et qui accompagnent au quotidien la rénovation énergétique des habitants et des ménages, et notamment des copropriétés. Donc c'est ça le cœur de métier de l'agence. Et France Rénov, c'est quoi? C'est d'abord une nouvelle marque. C'est pas nouveau, c'est une nouvelle marque, mais en même temps, on va s'appuyer sur les réseaux existants, c'est-à-dire les forces de ce qui existait. D'un côté, on avait le réseau, on va dire, de l'ADEME en termes d'information et de conseils en matière de rénovation, notamment énergétique. Et de l'autre côté, on avait, on va dire, le réseau de l'ANA, dont la force de l'ANA, c'est aussi l'accompagnement des ménages, notamment des plus modestes, et c'est apporter des financements à la rénovation. Et France Rénov, l'ambition de France Rénov, c'est de regrouper ces deux réseaux au sein d'une bannière commune France Rénov pour vraiment donner à la fois de la lisibilité aux ménages, puisqu'en fait, c'est vrai que la rénovation énergétique, c'est complexe, les initiatives sont nombreuses, les aides sont compliquées, quelles sont les aides mobilisables par telle ou telle personne, c'est pas forcément clair. Donc l'ambition de France Rénov, c'est derrière une bannière unique,
derrière les ALEC, normalement derrière l'Agence parisienne du climat, c'est d'apporter vraiment ce conseil, à la fois un conseil neutre, un conseil de qualité, un conseil, ce qu'on attend d'un service public, un tiers de confiance pour accompagner les ménages dans la rénovation énergétique. C'est bien ça l'enjeu de France Rénov'. Merci beaucoup. Vous avez parlé justement également des aides. Alors, il y a une aide en particulier pour la copropriété qui est ma prime Rénov' copropriété. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette aide et justement comment elle s'est déployée sur la métropole du Grand Paris? Alors, en 2 mots, l'aide Ma Prime Copropriété a été mise en place donc l'année dernière, donc au 1er janvier 2021. En fait, c'est une aide qui existait déjà, mais qui a été étendue à l'ensemble des copropriétés d'habitat. En fait, on est sur de l'habitat privé, on n'est pas sur des copropriétés de commerce, donc c'est vraiment le cœur de le métier, mais il n'y a pas de conditions sur la situation de la copropriété. Avant, l'ANA n'intervenait que sur les copropriétés fragiles ou en difficulté. Là, on étend une aide, et c'est une aide qui bénéficie à l'immeuble, c'est-à-dire une aide socle de 25%, dans la limite de 15 000 € de travaux par logement, donc c'est une aide de 25% qui est une aide socle, qui est pour l'ensemble des ménages, quelle que soit la situation des ménages, quel que soit leur revenu, que le ménage soit propriétaire, que le ménage soit en situation de vieillissement, que le ménage soit bailleur ou que le ménage soit en une résidence secondaire, c'est-à-dire c'est l'immeuble qui bénéficie d'une aide collective à la copropriété. Donc c'est une aide plus simple. Et à côté de cette aide socle, il y a des primes en fonction de la qualité énergétique de la rénovation qui peuvent s'ajouter, ou des primes pour les ménages les plus modestes pour ne pas laisser sur le chemin, quelque part, les propriétaires occupants qui seraient les plus en difficulté. Puisqu'on sait que c'est aussi ça l'enjeu, c'est de ne pas exclure de la rénovation énergétique les ménages les plus modestes, ou même les ménages, je dirais, les personnes plutôt âgées, qui ont peut-être plus de difficultés pour accéder aux prêts. Et donc c'est aussi un enjeu, c'est-à-dire parce qu'il y a aussi l'enjeu du vieillissement, effectivement, à la fois pour accéder aux prêts, mais parce qu'il y a d'autres dépenses à faire face avec le vieillissement. Merci beaucoup, merci, très intéressant. Justement, on s'est intéressé jusqu'à maintenant beaucoup aux copropriétaires, justement, donc à la demande, et on va se tourner vers les professionnels aussi qui sont sur une dynamique collective. Donc on l'a dit beaucoup ce matin, c'est important d'embarquer tout le monde, d'être inclusif, mais aussi de travailler ensemble, tous ensemble, tous les territoires ensemble, et de s'appuyer, ce qui est important, sur des dispositifs existants, comme on l'a vu aujourd'hui, des dispositifs qui existaient mais qui sont renforcés et amplifiés, et ça c'est très important pour gage d'efficacité et d'amélioration des relations entre tous les acteurs. Alors je me tourne vers Dominique Riquier-Sauvage, vous êtes donc membre du collectif Rénovation Globale en copropriété, et donc justement pourquoi ce nouveau collectif de professionnels? Les professionnels sont très nombreux, très divers, beaucoup de corps de métier qui interviennent dans tout le processus de la rénovation du bâtiment. Les copropriétaires qui ont déjà engagé des travaux connaissent bien ce sujet-là. Et donc, pourquoi ce collectif aujourd'hui que vous avez lancé? Vous êtes d'ailleurs à l'initiative, vous pouvez nous rappeler, de ce collectif, avec d'autres, bien sûr. En fait, je représente ici l'Union nationale des syndicats français d'architectes, dont j'ai été présidente, ainsi que François Pellegrin, qui est ici présent. Ça fait longtemps que notre union de syndicats d'architectes travaille sur les questions en fait, de rénovation en général, que ce soit de la maison individuelle à l'échelle de l'îlot ou du quartier, et maintenant vous en avez parlé, des équipements publics aussi. Et en fait, vu la spécificité face aux enjeux environnementaux qui sont liés bien sûr à la consommation d'énergie, mais aussi aux besoins d'adaptation liés au dérèglement climatique et aux nouvelles attentes en matière d'usage, on a vu qu'il y avait un enjeu vraiment spécifique lié aux copropriétés. Ce sont des contextes bien spécifiques. On n'approche pas une copropriété de la même façon parce que la gouvernance est bien spécifique aussi. Les décideurs, ils sont à voix multiples et il y a des populations très hétérogènes. Donc, on avait besoin, au niveau de l'UNSFA, on a créé un groupe de travail pour réfléchir à comment
massifier en fait cette rénovation énergétique des copropriétés parce que c'est un enjeu majeur vu l'importance de ces copropriétés. Je rappellerai quand même quelques chiffres. Vous avez donné des chiffres au niveau du Grand Paris, mais au niveau national, il y a 450 000 copropriétés, 10 millions de logements. Et au niveau des copropriétés qui sont en fait considérées comme des passoires thermiques, il y a 100 000 copropriétés et ça représente 1,1 million de logements passoires thermiques au niveau de la France. On sait, je rappellerai aussi que les enjeux, la loi climat-résilience, demain en juillet de cette année, les logements de classe F et G ne pourront plus, les loyers ne pourront plus être augmentés. Demain, c'est ces logements qui ne pourront plus être loués, hein, suivant les classes, en 2025, en 2028 et en 2034. Donc il y a vraiment une urgence pour les copropriétaires à essayer de résoudre ces problèmes. Face à cet enjeu environnemental, on l'a dit, social et économique, on s'est dit on ne pouvait pas non plus, nous architectes, continuer à travailler tout seul. Donc l'UNSFA s'est dans un premier temps rapproché de l'UNIS qui représente les agents immobiliers, les mandataires indépendants, les gestionnaires locatifs, les administrateurs de biens. Et pourquoi on s'est regroupé en fait rapprocher de nos maîtres d'ouvrage, c'est pour essayer de mieux travailler ensemble, se comprendre et voir comment on pouvait faire avancer les choses aussi ensemble, maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Puis on a vite fait le constat ensemble aussi que les copropriétaires, aujourd'hui, ils sont un peu, voire complètement perdus. Il y a une communication qui leur arrive de toutes parts, de toutes directions. On l'a déjà entendu ce matin. Il y a les aides du Grand Paris, il y a les aides de la ville de Paris. Alors, à une autre échelle, il y a les ALEC, et on s'est dit vraiment, il faut qu'on essaye de regrouper tous ces acteurs, qu'on essaye de parler ensemble, déjà de bien se comprendre, d'avoir un langage commun, parce qu'une rénovation globale dans la tête d'un artisan, ce n'est pas la même chose qu'une rénovation globale dans la tête d'un architecte, dans la tête d'un syndic. Et donc, on a besoin, en fait, vraiment de se parler ensemble, dans l'intérêt de tous, hein, professionnels et usagers, qu'on se mobilise, qu'on apprenne donc à mieux travailler, qu'on travaille plus, on en a parlé tout à l'heure, qu'on travaille plus en silo, mais vraiment en parlant le même langage, qu'on fluidifie ce processus de rénovation, qui est la première étape en fait vers la démultiplication des chantiers ambitieux. Alors, des actions sont déjà mises en place, mais en fait, donc, ça fait à peu près 6 mois qu'on a fait un appel à tous les autres professionnels de la maîtrise d'usage, de la maîtrise d'usage, les industriels aussi. Et on s'est tous regroupés en fait sous la bannière de l'Alliance HQE-GBC France, dont Marjolaine Meignier-Millefer en est la présidente. Et en fait, pour participer à la lutte contre la précarité énergétique et massifier la rénovation globale en copropriété, mais tous ensemble avec des compétences, avec nos compétences diverses et variées, et qui, en fait, qu'on arrive à parler d'une seule et même voix. Donc, en fait, on s'est tracé une feuille de route, tous ensemble, 4 actions, 10 actions et 12 mois pour relever ce défi, pour au moins, alors pour faciliter la commande, proposer des outils opérationnels et développer le réseau professionnel au niveau national, bien sûr, et innover dans les financements. Alors, je vais donner quelques exemples pour faciliter la commande de rénovation globale efficiente.
Déjà, on va essayer de se faire un référentiel adapté à la copropriété, un référentiel pour expliquer les métiers de chacun déjà, et qu'on arrive bien entendu à parler, qu'on propose des outils opérationnels démultipliés, des formations par cœur de métier, mais aussi surtout des formations en transversale, parce qu'on sait tous que les formations en transversale, ça nous permet aussi chacun de mieux nous comprendre et de mieux surtout répondre aux exigences des uns et des autres. Créer bien sûr des bases de données documentaires et centralisées, développer, je l'ai déjà dit, d'autres réseaux de professionnels, mettre en place un maillage territorial des acteurs de la filière, créer et animer des événements communs avec l'ensemble de la filière. Innover aussi dans les financements en exploitant les financements verts, les prêts, par exemple, avance mutation, et des leviers aussi en matière d'aménagement, initiés à des surélévations, par exemple, d'immeubles, ou à des recompositions au niveau parcellaire, pour les copropriétés, où on peut arriver à redensifier par endroit au niveau de la copropriété pour pouvoir payer, par exemple, une partie des rénovations. Donc en fait, tous les gens qui se sont regroupés, toutes les organisations professionnelles plutôt, je pourrais citer, qui sont regroupées au sein de cette alliance HQE, donc l'UNIS et l'UNSFA, bien entendu, les ingénieurs, CIPAV, l'ANA qui est avec nous, la compagnie des architectes de copropriété qui est ici aussi, les copros des possibles, l'agence parisienne du climat, le plan bâtiment durable. Enfin, on est une soixantaine à nous être regroupés et à vouloir vraiment travailler ensemble, démystifier ces silos professionnels. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, on attend beaucoup donc de cette mobilisation des professionnels. On a aussi beaucoup entendu parler ce matin du guichet unique de la rénovation en copro. Alors justement, pour s'y repérer dans tous ces dispositifs, dans toutes ces aides, etc., il y a un acteur clé pour les copropriétaires, c'est de s'adresser aux espaces conseil rénovation. Et donc à Paris, c'est l'Agence parisienne du climat. Et puis sur les autres territoires, les autres structures. Et du coup, on attend beaucoup de ce guichet unique de la rénovation globale en copropriété. Donc je me tourne vers Fatou Matak-Koné. Donc sur Paris, justement, quel rôle joue cette agence? Et on doit, comme l'on a entendu dire et rappelé par les agents de Paris, mettre les bouchées doubles, même plus que les bouchées doubles, et donc répondre à ces objectifs très ambitieux. Donc comment on s'organise à l'Agence parisienne du climat concrètement? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors Karine Bidard, la directrice de l'agence, l'a très bien expliqué dans son introduction. Hein. L'Agence parisienne du climat, ou APC pour les intimes, j'ai envie de dire, c'est un accélérateur de la transition écologique. Alors, avec un cœur d'activité historique qui est, c'est la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, qui est en fait à savoir l'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, pour ce faire, justement, l'équipe s'est renforcée et composée désormais de 12 conseillères et conseillers de la rénovation qui sensibilisent et informent sur la maîtrise de l'énergie, la rénovation énergétique et ainsi que toutes les questions liées au changement climatique et à la transition énergétique. Alors en fait, pour se concentrer un peu plus sur Paris, une nouvelle organisation a été mise en place avec la territorialisation de l'activité à Paris qui a été décidée par la ville de Paris. Et donc, un conseiller par arrondissement gère environ 300 copropriétés chacun, ce qui n'est pas des moindres. Et pour brièvement vous décrire en fait le rôle d'un conseiller rénovation, c'est quelqu'un qui a de multiples conséquences. Il a un rôle déterminant en fait, car à la fois il va éclairer, rassurer, alerter, guider ses interlocuteurs et surtout c'est la personne clé, référente, qui va être présente aux côtés des copropriétés du début à la fin de la rénovation. Et ça, je pense que c'est important, c'est un bon repère pour les copropriétés puisqu'on le précise en fait, c'est un sujet assez complexe et ça a été très bien expliqué avant moi. En fait, les acteurs et notamment les copropriétés et les syndics sont un peu perdus au niveau de cette question capitale de la rénovation énergétique. Concernant l'APC, elle sera également présente
en appui d'une équipe de chargés d'études opérationnelles pour animer l'observatoire Coach CoPro, accompagner les professionnels et développer la plateforme en France. Alors justement, l'outil Coach CoPro, pour répondre en fait à l'alerte qui a été faite en fait sur la situation, le fait que les acteurs soient perdus dans ce sujet complexe de la rénovation énergétique du bâtiment, cet outil Coach CoPro a été conçu par l'APC justement pour simplifier les démarches de tous les acteurs, que ce soit en fait les copropriétés, les syndics, mais également les professionnels. Je pense que c'est un outil très important et une référence, puisque en plus c'est désormais un outil qui est utilisé sur tout le territoire national, sur 28 territoires en France en fait. Et donc sur la plateforme Coach CoPro, vous trouverez notamment un espace projet commun à tous les copropriétaires dans son immeuble, des outils pour mobiliser sa copropriété, un panel d'aide financière adapté et mobilisable. On parlait de la question financière et c'est vraiment important effectivement pour pouvoir se repérer sur cette question-là, l'assistance d'un conseiller du réseau France Rénov et enfin un annuaire de professionnels qualifiés, bureaux d'études, architectes, entreprises de travaux, artisans, et ça aussi c'est un repère important pour toutes les copropriétés qui souhaitent se lancer dans une démarche de rénovation énergétique du bâtiment. En fait, ça leur permet d'accéder à des professionnels de référence. J'en profite d'ailleurs en fait pour inciter en fait toutes les copropriétés qui sont présentes, les syndics, les copropriétés qui souhaitent se lancer dans une démarche de rénovation énergétique du bâtiment et qui hésitent encore, ainsi que les professionnels, à s'inscrire gratuitement sur cette plateforme Coach CoPro. Vous verrez que vous serez bien entourés et bien conseillés. Je pense que c'est très utile pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et faire en sorte qu'effectivement, au final, la rénovation soit réussie. Pour finir sur la rénovation à Paris, en fait, je voulais aussi préciser en fait, que l'équipe de l'APC est en contact avec 15% des copropriétés parisiennes et donc 95% des rénovations énergétiques globales passent par nous. Et c'est quand même très important à le repréciser. Merci beaucoup. Alors, on commence à observer donc un incontournable, le Coach CoPro, coachcopro.com, pour trouver votre territoire de référence. Donc, sur le terrain, on observe vraiment une dynamique qui commence à prendre. Est-ce qu'on a quelques chiffres, quelques tendances optimistes pour les années à venir de mobilisation des copropriétés ? Alors oui, déjà en 2021, ce sont 850 immeubles parisiens qui ont amorcé un projet avec l'APC en s'inscrivant notamment sur la plateforme Coach CoPro. C'est déjà 2 fois plus qu'en 2020. Et depuis ce début 2022, ce sont déjà 390 immeubles qui se sont signalés, c'est donc plus de 100 immeubles par mois. Et donc, effectivement, je pense que c'est de bon augure pour cette année. Aujourd'hui, c'est plus de 3600 copropriétés qui sont inscrites sur la plateforme Coach CoPro à Paris, et soit 150 000 logements. Et la dynamique est prometteuse pour la suite, comme je le disais, par rapport aux chiffres que je viens de vous énoncer. Je veux rappeler, et puis en fait ça l'a déjà été rappelé très bien par les interlocuteurs précédents, qu'il y a 10 ans, les rénovations globales de copropriété se comptaient sur les doigts de la main. Et notamment avec le programme Éco-Rénovons Paris, ça a été rappelé par monsieur Danlert et Jacques Baudrier, nous avons changé d'échelle à Paris. C'est vraiment important parce qu'en fait, évidemment, il y a urgence à tous les niveaux sur ce sujet-là. Et donc on accompagne une centaine de copropriétés, notamment, copropriétés par mois, mais pour répondre aux ambitions ambitieuses de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris, on va encore devoir changer d'échelle et accélérer en fait cet accompagnement. Alors je ne vais pas vous rappeler les chiffres puisqu'ils ont déjà été rappelés précédemment, et simplement pour préciser qu'en fait effectivement c'est un vrai challenge pour nous, mais avec notamment l'accompagnement et le savoir-faire des équipes de l'APC, on sait que c'est un challenge auquel nous serons capables de répondre. Merci beaucoup. Voilà, donc on va terminer cette conférence. Mais avant, je voudrais vous demander à chacun un message pour les copropriétaires qui sont là, qui sont un des maillons, comme on a vu, un des maillons central de la transition écologique, et puis un message pour ces professionnels qui sont
là aujourd'hui avec nous, 43 exposants au forum qui sont présents aujourd'hui, ces professionnels qui sont engagés et qui se mobilisent pour accompagner aussi les particuliers. Peut-être Dan Lert, je commence par vous et je vous invite tous à nous dire brièvement un petit message pour la fin. Merci Cécile, je voudrais juste, après l'intervention de la présidente de l'APC, Fatoumata Koné, réaffirmer l'engagement total de la ville pour accélérer la transition écologique à Paris, et notamment à travers ce grand programme de rénovation énergétique des logements qui répond à plusieurs enjeux, on l'a dit à plusieurs reprises, tous les intervenants, la question de la précarité énergétique, la question du réchauffement climatique et la question de la dépendance énergétique aussi aux énergies fossiles. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce programme de rénovation énergétique des logements, il répond aussi à une aspiration des Parisiens et des Parisiennes d'améliorer le confort de leur logement dans un contexte de changement climatique qui affecte aussi Paris. J'ai vécu plusieurs opérations très importantes de rénovation énergétique du logement dans le 19e, un arrondissement dont je suis élu. Eh bien, ce que disent les gens, c'est assez simple. Ils peuvent s'asseoir dans leur salon en été parce que ce n'est plus, leur immeuble n'est plus une fournaise. Et en hiver, ils n'ont plus la sensation du froid. Et je crois que c'est une réponse très concrète et finalement très importante à l'adaptation de Paris au changement climatique et pour atteindre les objectifs du plan climat de la ville. Voilà. Merci Jacques Baudrier. Oui, je crois que l'échange de ce matin, je remercie vraiment l'APC, a prouvé qu'il y a une belle dynamique qui progresse, portée par tous les acteurs qui se regroupent, on travaille tous ensemble. Et je crois que le message que rapporté, c'est que chaque citoyen, chaque copropriétaire peut être acteur de la rénovation, comme chaque locataire de bailleur social. C'est une dynamique des institutions, des élus, de l'APC, des architectes, de l'ANA, de la métropole, mais ça peut être aussi, le plus on aura d'immeubles inscrits sur la plateforme Coach CoPro, on en est à 15%. L'objectif, c'est qu'on soit à 50, 60, 70, 80, 100%. On sait bien que les rénovations en copropriété, c'est des processus de décision longs, compliqués. Mais tout ça, toute cette dynamique, y compris de financement, on le porte au niveau de la ville de Paris, mais il y a d'autres partenaires qui s'engagent, comme la métropole, comme l'État, via l'ANA. Toute cette dynamique collective, elle se mobilisera. Ces financements, ils arriveront aussi si il y a les demandes qui s'expriment, s'il y a la dynamique de copropriétaires, de syndics, d'acteurs, immeuble par immeuble, qui porteront tout ça. Donc vraiment, moi, je vous invite à nous accompagner. On est très volontaristes. C'est le plus grand chantier de Paris. Le climat, c'est la priorité du siècle. Hein. C'est l'affaire du siècle, comme disent. Donc, vous pouvez, dans votre immeuble, rue par rue, immeuble par immeuble, participer à cette dynamique collective. Et ça sera vraiment une très belle bataille qu'on gagnera ensemble. Merci Jacques. Didier Bravassini. Alors déjà, merci de m'avoir invité, mais surtout d'organiser ce type d'événement, parce que pour réussir en copropriété, pour réussir cette ambition, effectivement, l'enjeu, c'est de mobiliser l'ensemble de la chaîne. Les copropriétaires, les syndics, les professionnels et les professionnels du bâtiment, que ce soit les architectes, les entreprises, pour ensemble rassurer et avoir confiance aux uns et aux autres. Parce que si on veut avancer, il faut que l'ensemble de la chaîne avance en même temps, en s'appuyant justement sur les initiatives locales, sur les échanges et faire savoir. C'est-à-dire c'est en faisant savoir ce qui s'est passé sur un immeuble qu'on pourra rassurer, parce qu'effectivement faire des travaux, décider des choses en copropriété, c'est anxiogène, ça fait peur, c'est des moyens financiers, mais il faut voir le résultat au bout. Et c'est ça qui est intéressant dans ces jours de journée, c'est montrer le résultat au bout. Merci beaucoup. Donc, faire savoir, justement, sur Coach CoPro, vous trouverez plus de 80 rénovations globales ambitieuses qui sont documentées, référencées. Et donc, vous pouvez trouver à chaque fois une typologie de bâtiment qui correspond à la vôtre. Et sur le salon, sur le forum, vous allez pouvoir rencontrer aussi de nombreux copropriétaires qui sont aujourd'hui présents. Alors, Patrick Chemovich, pour... Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est attirer l'attention sur à la fois la persévérance et l'agilité. La persévérance, parce que dans des grosses copros, ça dure des années, ça peut durer même une décennie. Entre le moment où on commence à y réfléchir et le moment où on range la dernière truelle, avec des mouvements dans les copropriétés, avec des changements peut-être aussi de choix. Je me souviens avoir visité Place des Fêtes, une copro très intéressante. En cours de route, ils se sont aperçus, l'ensemble des acteurs qui étaient mobilisés, syndics, architectes, etc., qui les volets n'étaient pas financés.
eh bien, ils ont trouvé la solution pour modifier le plan de financement, pour introduire les volets, installer les coffrets au-dessus des fenêtres. Et c'était pas rien parce qu'il fallait revoir un certain nombre de plans de compléments de financement par les uns et les autres. Donc voilà, il y a ce temps-là, il y a le temps de la préparation, de l'action, ça se fait par logement, ça se fait, c'est très lent, c'est très long. Et en même temps, on a des structures aujourd'hui qui sont capables aussi de répondre aux sollicitations, je parle des ALEC évidemment, avec aux sollicitations sur les financements, sur des avances de financement peut-être aussi. Enfin voilà, il y a une agilité et une attention qui est portée par les structures auprès des copros qui est essentielle. Et je vous recommande vraiment de vous adresser à elles dès ce soir. Merci. Dominique Riquier-Sauvage, c'est à vous. On a beaucoup parlé des copropriétaires et de leur angoisse en fait face à toutes ces démarches. Moi, je voudrais revenir simplement un petit peu sur le bâtiment lui-même. Le bâtiment, c'est comme un corps humain. Il vit, il respire et il est irrigué par des réseaux, des tuyaux de chauffage, la ventilation, des eaux usées. Tout changement, toute modification peut le perturber et il en va de son état général et de sa santé. Un bâtiment, c'est comme un être humain qui doit se maintenir en bonne santé, se préserver des risques, se faire soigner quand il a un problème. Il va voir un professionnel compétent, un médecin qui va faire un diagnostic, d'abord un diagnostic global, puis il prescrit en fonction de la pathologie du bâtiment. Eh bien, c'est vrai, enfin, en fonction du corps, eh bien, pour le bâtiment, c'est la même chose. Il faut se rapprocher d'un professionnel compétent, formé, responsable. Bien entendu, je vais parler aussi pour les architectes qui sont vraiment à même de faire d'abord ces diagnostics et de prescrire après, dans une vision globale, ce qu'il y a lieu à faire. Le travail qui est devant nous, il est immense pour adapter le parc existant. Les professionnels compétents sont là. Il faut qu'ils se mettent en ordre de marche, que l'on en forme des nouveaux, parce que je pense aux jeunes à qui la filière doit apporter les outils, être facilitateur et donner envie de s'investir dans ces marchés qui ont été trop souvent délaissés, mis de côté par méconnaissance. Pour terminer, je m'adresserai aux propriétaires qui ont en quelque sorte un devoir immense aussi d'assurer le bon état de leur patrimoine, sa pérennité, mais aussi de valoriser leur patrimoine en l'adaptant aux contraintes d'aujourd'hui, aux aspirations d'aujourd'hui et en assurant une certaine qualité de vie aux usagers occupants aujourd'hui et demain. Et je rejoins ce que vous avez dit, d'intégrer aussi que tous ont vieilli, que tous, il va falloir adapter ces logements, non seulement aux contraintes énergétiques, environnementales, mais aussi au vieillissement, sans oublier d'intégrer, bien entendu, dans les nouvelles copropriétés, les questions de biodiversité. L'éventail est vraiment très large. Merci beaucoup. Pour terminer et pour conclure, le dernier mot à Fatoumata Koné. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il me semble, et ça a été abordé, mais c'est vrai qu'il me semble difficile de parler de la rénovation énergétique du bâtiment sans aborder l'actualité. On a parlé notamment de la guerre en Ukraine, et notamment en fait l'impact sur le quotidien et l'explosion du prix de l'énergie et notamment auprès des Françaises et des Français. Enfin, je pense que on se rend compte quand même qu'il y a une prise de conscience sur ce sujet-là. On a tous effectivement un devoir, notamment en tant qu'élus, en tant que différents acteurs sur cette question-là, et ça nécessite en fait cette accélération. Alors par rapport à cette prise de conscience, j'ai envie de dire, en fait, évidemment, du coup, ça mobilise les différents acteurs et notamment les copropriétés qui souhaitent s'investir et se lancer dans cette question, enfin dans ce projet de rénovation énergétique de leur bâtiment et ne demandent simplement qu'à être accompagnés. Et donc, enfin voilà, le message que je voulais dire, c'est que
les professionnels, en fait, effectivement, c'est important qu'ils soient mobilisés. Et puis, en fait, je rappelle, comme tout à l'heure, que la plateforme Coach CoPro a notamment été créée dans ce sens-là. Les enjeux sont capitaux, en fait, évidemment, et on répond à à deux objectifs importants, environnemental, mais également sociale. Et donc, en tout cas, pour moi, c'est ce qui résume notamment l'écologie, justice sociale, justice climatique. C'est le meilleur exemple, en fait, la rénovation énergétique, pour essayer de le démontrer au plus grand public. Et donc, on a pu le voir à travers les différentes interventions. Il y a un gros travail qui est fait, encore de gros objectifs qui nous attendent. Et je pense qu'effectivement, on est capable ensemble de répondre à ces objectifs. Donc, allons-y. Ensemble, collectivement, merci beaucoup. On peut tous les applaudir. Voilà. Merci.